Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission du jeudi et comme vous le savez, je l'avais annoncé, aujourd'hui c'est une émission tout à fait exceptionnelle puisqu'on va réaliser une grande première avec un invité qui habite à plus de 10 000 km de Saint-Mandrier. C'est un ancien de la presqu'île, j'ai le plaisir de vous présenter Christophe Papillon. Ni hao Philippe, Onen hao Saint-Mandrier. Bonjour Christophe, je sais que tu connais l'émission puisque tu as été le premier à nous envoyer d'ailleurs un message à ce sujet, un message de Canton, où tu résides maintenant. Alors, tu connais les questions, tu es né où et quelles études as-tu faites? Donc, je suis né à Pau, mais je n'ai fait qu'une lettre puisque à l'âge de 3 mois, je suis parti pour la Corse, où je suis resté jusqu'en 1977, suite à quoi j'ai rejoint Saint-Mandrier. Donc pour ce qui est des études, donc j'ai fait mes années collège au collège Louis Clément, où j'ai eu pas mal de camarades qui vivent encore aujourd'hui sur Saint-Mandrier, hein, donc j'en profite pour les saluer tous. Et puis je suis parti en seconde au lycée Langevin, où j'ai patiemment attendu l'âge légal pour pouvoir m'engager dans l'armée. Alors parle-nous de ta carrière professionnelle. Comme je vous l'ai dit, hein, donc je suis rentré dans l'armée très tôt puisque je me suis engagé dès que c'était possible. Et donc là j'ai rejoint Tarbes, où j'ai passé 10 ans au sein du 35e RAP. Donc durant ces 10 années, j'ai commencé comme parachutiste normal. Et puis très rapidement, j'ai essayé de me spécialiser pour rentrer dans les équipes de commando parachutiste, donc, où j'ai passé 6 années. Et à la suite de quoi, j'ai rejoint une autre unité, une unité de force spéciale à Perpignan. Et donc j'y ai fait 10 ans supplémentaires. Donc ces 10 années cumulées, en fait j'ai fait un total de 21 années dans l'armée. Et puis j'ai pris ma retraite. Donc ensuite j'ai passé une petite quinzaine d'années dans le domaine de la sécurité internationale. Là j'ai aussi bien fait des actions dans le domaine de la contre-piraterie maritime que également j'ai servi sur des sites pour le pétrole, fait la sécurité sur des plateformes pétrolières ou sur des swaps. J'ai également eu la chance d'accompagner des personnalités à l'étranger, donc en Afrique, en Asie ou ailleurs. Et puis j'ai également fait des formations, par exemple des formations du GIGN gabonais dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc notre objectif était de les former à des actions antiterroristes, etc. Donc tout ce parcours m'a donné l'opportunité de voyager. Donc à ce jour, j'ai visité 95 pays, que ce soit professionnellement ou par le biais du tourisme personnel. Alors tu es ce qu'on appelle un sportif de haut niveau, puisqu'en fait tu as traversé carrément l'Atlantique à la rame. Évidemment, peux-tu nous parler de cette grande aventure ? Donc non, je ne me qualifierais pas comme sportif de niveau, mais plutôt comme un apprenti aventurier. Donc parmi les aventures que j'ai réalisées, effectivement, j'ai traversé en solitaire l'Atlantique en 2019. Donc ça a été pour moi l'une de mes plus belles aventures à plusieurs raisons. Déjà dans un premier temps parce que il a fallu un long moment de préparation, puisque ça m'a pris un peu plus d'1 an. Donc ça m'a aussi également sorti de ma zone de confort puisqu'il y a plein de domaines que je n'avais jamais fait. Donc la recherche de sponsors, préparer un bateau, m'entraîner physiquement puisque je connaissais le kayak mais je n'avais jamais fait d'aviron. Et effectivement, donc c'est pas à vous, monde de marin à qui je vais apprendre. Hein. Préparer un bateau, c'est quand même assez compliqué puisqu'il faut le retaper, le préparer d'un point de vue autonomie, aussi bien électrique que autonomie pour se déplacer, etc. Donc toute cette aventure, ça a été quand même un moment fabuleux à vivre également, puisque j'ai eu plein de petites anecdotes croustillantes, notamment j'ai été à couple avec une baleine pendant 5 minutes. Ça, c'était vraiment quelque chose, un des moments les plus extraordinaires de cette traversée. Mais j'ai également rencontré un cargo qui m'a donné de la nourriture. Ça aussi, c'était un beau moment, une belle symbolique. Et puis, surtout, cette aventure, elle avait un sens pour moi. C'était de récupérer des fonds, de collecter des fonds pour les veuves et les orphelins de guerre. Et là, ce dont je suis le plus fier, c'est qu'effectivement, j'ai réussi à atteindre mon objectif, puisque ça m'a permis de reverser près de 100 000 euros aux orphelins de guerre. Donc ça, c'était pour moi quelque chose qui me tenait réellement à cœur. Alors tu aimes aussi évidemment la plongée,
tu aimes la mer. Parle-nous un petit peu aussi de toutes tes expériences. Est-ce qu'il y a des jolis spots de plongée en Chine? Oui, la mer, la plongée, tout ça, c'est quelque chose qui me parle réellement, puisque j'ai eu la chance d'être initié très tôt par mon père à la plongée. Puis à partir de l'âge de 12 ans, j'ai plongé très régulièrement, donc notamment sur Saint-Mandrier, les Deux Frères, etc., puisque mon père est le créateur du club de plongée de Parenlan. Donc ça a été quelque chose qui m'a beaucoup apporté, la plongée aussi, pour être serein, le calme, voilà, le monde du silence. Comme tous les gens de ma génération, j'ai été bercé par les années Cousteau. Et oui, la plongée, c'est quelque chose vraiment de fantastique. Donc pour la question, est-ce que j'ai fait des beaux spots de plongée en Chine? Alors là, je répondrai que la Chine n'est pas connue pour des plongées extraordinaires, mais j'ai eu l'opportunité de plonger un peu de partout dans le monde, notamment aux Caraïbes, en Malaisie, enfin sur des points quand même fabuleux. Et puis pour ce qui est de la mer, évidemment, la mer fait partie intégrante de ma vie, comme beaucoup de Presqu'îliens d'ailleurs, puisque également nous avons en projet avec mon épouse de faire un tour du monde en catamaran sur une durée de 4 ou 5 ans. Et donc ce projet devrait voir le jour très prochainement. Donc tu es très sensible à l'entraide, et particulièrement pour les enfants. Tu as lancé des très très belles missions. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, je suis très sensible à la solidarité, comme on en parlait tout à l'heure. J'ai effectivement, depuis 4 ans, je me suis jeté un objectif, c'est d'aider les veuves et les orphelins des armées, des soldats morts pour la France. Et plus généralement, en fait, depuis que je suis arrivé ici aussi, d'apporter mon petit pôle de compétences à aider des enfants. Donc pour ce qui est des veuves et des orphelins des soldats morts pour la France, donc il y a eu plusieurs aventures, l'aventure de l'Atlantique, mais il y a eu également un projet de préparation sur l'Antarctique, il y a eu Papillon Plan B, donc qui a consisté à faire vivre à des orphelins de l'armée une journée dans les unités de leurs parents. Pour la gendarmerie, donc on a vécu une journée au sein du GIGN. Ensuite pour la Marine nationale, donc on a fait ça ici à Saint-Mandrier, enfin à Toulon pour être plus exact, mais avec la collaboration des commandos Hubert, que tout le monde connaît ici. Ensuite, pour l'armée de terre, on a fait ça du côté de Pau, où les enfants ont pu faire un saut en parachute, un petit raid kayak, donc là ça a été un peu plus long, ça a duré 4-5 jours, ils ont fait des initiations en rappel, ils ont fait un grand rappel, et dans l'armée de l'air, on a fait une présentation d'une base, avec des vols, etc. Donc effectivement, depuis quelques temps, mon cheval de bataille, c'est d'apporter une petite ma contribution dans solidarité, donc pour aider les veuves et les orphelins de guerre. Et donc ici, j'ai fait une petite action qui consistait, donc j'ai découvert le pays Miao, et en pays Miao, j'ai fait un petit raid vélo. Et de ce raid vélo, là, j'ai un projet de livre qui devrait aboutir, je l'espère. Ce livre, c'est un livre de voyage, donc qui cumule les photos, des textes, les aquarelles que je fais. Et puis, j'ai l'intention de faire éditer ce livre. Et en fonction de l'édition, si jamais ça venait à marcher, ça me permettrait de contribuer un peu à aider les orphelins de ces minorités. Donc te voilà désormais en Chine, à Canton. Qu'est-ce que tu fais là-bas, si loin de chez nous? Alors si je suis arrivé à Canton, c'est pas grâce à moi, c'est tout simplement j'ai suivi mon épouse qui a obtenu une mutation et donc je l'ai suivie. Donc ce qui m'a conduit ici, en Chine du Sud, à Canton, Guangzhou en chinois. Et nous vivons depuis 1 an et demi. Donc ça a été une belle découverte pour moi et pour nous même, je dirais, puisque autant pour moi que pour mon épouse, c'est un pays qui nous faisait rêver quand on était petit. Pour moi, c'était l'exotisme, l'Orient, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer au travers des lectures de Tintin au Tibet, enfin tout ce genre de choses. Donc effectivement, je suis très heureux d'être arrivé en Chine. Alors parle-nous de la Chine à ton niveau. Donc l'année dernière, j'ai essayé de découvrir la Chine le plus rapidement possible. Donc sur les 12 mois de l'année dernière, j'ai parcouru 35 000 km du nord au sud et d'est en ouest. Mais j'ai également essayé de m'intégrer un maximum dans la vie chinoise
et notamment au travers d'un club de Dragon Boat qui m'a ouvert donc beaucoup de portes, un peu comme chez nous les joutes, hein. C'est le Dragon Boat, c'est un peu les joutes de chez nous, c'est incontournable et puis ça permet de se noyer dans la vie locale. Il existe la politique et la vraie vie et très souvent l'idée que nous faisons de la Chine se fait au travers du prisme de la politique. Donc c'est pas quelque chose qui m'intéressait. J'ai voulu moi découvrir par moi-même la vraie vie puisque j'en avais l'opportunité. Et effectivement, ça m'a permis de découvrir les Chinois et la Chine. Donc les Chinois, contrairement à l'idée qu'on peut en avoir, donc encore une fois, sortis de toute analyse politique ou autre, sont des gens charmants, c'est une culture fabuleuse et effectivement les Chinois sont très enclins, enfin notamment ici en Chine du Sud, à donner une autre image parce qu'ils sont conscients de la mauvaise image qu'ils ont dans le monde et ils sont très enclins à donner une belle image de leur pays. Donc ici, une des premières choses qui nous a choqués et qui est un véritable luxe, c'est effectivement la sécurité, puisque en fait ici il y a quasiment aucun vol et pour les femmes elles peuvent se promener n'importe où dans la rue à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et effectivement l'insécurité n'existe pas. Et ça c'est vraiment un luxe qu'on a oublié chez nous en Occident en règle générale et c'est vraiment quelque chose qui est très bien ici. Et les Chinois sont réellement des gens très ouverts. Alors bien que nous soyons très éloignés l'un de l'autre, on va passer à la série des questions tac au tac. Donc si tu étais une couleur... Ma couleur, ça sera le bleu. Donc le bleu pour la mer et puis pour le ciel, tout simplement. Si tu étais un animal... Si j'avais un peu d'humour, je dirais un papillon, mais non, ça sera plutôt un dauphin. Mais le dauphin, c'est pas le papillon des mers. Si tu étais un sport... Alors pour le sport, écoute, sans hésitation, je dirais le rugby, pour toutes les valeurs qui me transportent, l'esprit de solidarité, l'esprit de collectivité, le respect des règles et voilà toutes les valeurs qui pour moi existent au rugby et là aussi malheureusement qui se perdent dans certains autres sports, mais le rugby c'est vraiment un super sport. Et enfin, si tu étais un film. Alors pour le film c'est difficile parce que y en a plein en fait et là tout de suite celui qui me vient à l'esprit c'est Je vais bien, ne t'en fais pas, qui pour moi est un beau film, une belle histoire et effectivement une belle moralité. J'adore la prestation, donc pour le jeu acteur, j'adore la prestation de Cadmeral et surtout la musique du film Lily. Question traditionnelle de l'émission, qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie et qu'est-ce que tu détestes le plus? Alors pour moi, ce que j'aime le plus, c'est le voyage, la découverte, le partage, voilà, d'aller vers les autres et d'essayer de comprendre, de voir, de découvrir. Ce que j'aime le moins, c'est les critiques non constructives et puis la mesquinerie. Alors comme tu le sais, l'émission propose à chacun de transmettre un message, bien que tu en aies déjà transmis un, mais c'était le petit message coucou. Là, c'est le message un petit peu plus posé, message de vie. Donc, quel est ton message? Alors, si j'avais une phrase, je dirais profiter de la vie chaque jour. Profiter de la vie parce qu'elle offre des moments fabuleux, elle fait des super clins d'œil et puis la vie mérite d'être vécue et en plein clin d'œil vous aurez pas été sans remarquer le petit clin d'œil entre le papillon et la baleine et donc là effectivement voilà comme quoi la vie avec un rien on peut trouver des clins d'œil et la vie vaut le coup d'être vécue. Donc tu étais le premier à nous envoyer un message et on te remercie évidemment pour ça. Comme je vous l'ai dit, je lance un nouveau concept qui consiste à nous envoyer des petits coucous à la presqu'île, particulièrement pour celles et ceux qui l'ont quitté pour raisons professionnelles, diverses, personnelles, etc. Vous enregistrez un message avec votre téléphone portable et vous l'envoyez à l'adresse fpm.saintmandrier1, tout attaché, @orange.fr. On se retrouve tous les jeudis sur cette même chaîne YouTube et la semaine prochaine, nous allons recevoir le Père John, qui est le curé de Saint-Mandrier, qui nous parlera de lui, parce qu'il est colombien, puis il va évidemment nous laisser des messages pour les fêtes de Noël. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour les notifications, et puis commenter, partagez les émissions, et on se dit à la semaine prochaine. Merci Christophe. Rao Philippe. On aime Rao Saint-Mandrier.